Chers amis, heureux de vous retrouver. Pour ce dernier entretien, c'est un peu comme un bon repas. Ça se termine toujours par un dessert. Je voudrais vous proposer d'évoquer ce qui me semble être la crème de la crème de la vie chrétienne. Mais, je le précise, c'est exigeant. Je suis heureux de vous donner cette petite causerie là sur ce thème précis, parce que si j'ai vécu une conversion 15 ans après avoir été ordonné, j'ai dû raconter ça dans le premier ouvrage, là, dans les dernières années, même depuis la dernière fois que je suis venu dans votre paroisse, à la Navarre, il y a encore un cran. En fait, la vie chrétienne, c'est un puissant fond, quoi. Donc si je reviens par hasard, par providence, dans 4 ans, si je laisse Dieu être, ça aura évolué. Et donc pour vous, c'est même chose. Vraiment. Je voudrais vous parler de l'indifférence spirituelle. Si le mot ne vous parle pas, je vous comprends. De l'union de volonté. Ou si ça vous paraît encore trop compliqué, j'ai dû vous évoquer ça. Chiara Luce, cette petite Italienne morte, qui est bien heureuse, et le cœur de sa vie spirituelle, c'est « Puisque tu le veux, ce que je vis en ce moment, dans l'instant présent, je le veux bien aussi. » Et ça m'a décuplé ma joie humaine et sacerdotale. Et donc, je ne voudrais pas vous en priver. Mais vous voyez bien, c'est exigeant. Pourquoi? Parce que comme nous sommes pécheurs, notre mode de fonctionnement, c'est de faire du tri dans ce qui nous arrive. Et donc, tel événement, oh ben non, ça ne va pas dans le sens du poil, poubelle. Dès que tu dis non à un événement, avec les précisions qu'on a données hier, si on vous demande de faire une injustice, vous ne devez pas accepter. Enfin, je pense qu'on est d'accord avec ça. Dès que vous dites non à un événement, étant donné que Dieu veut ou permet l'événement dans sa providence que vous vivez, eh bien, dès que vous dites non, Dieu dit « Ah, désolé Joël, je ne peux pas te transformer dans l'événement, à travers l'événement, par mon Esprit Saint, parce que tu dis non. En disant non à l'événement, tu me dis non. Et comme Dieu est l'être le plus respectueux de ta liberté, eh bien, il n'entre pas, il ne te transforme pas. Vous avez là la clé de l'insatisfaction de nombreux catholiques, et attention, consacrés pareil, prêtres, pas prêtres, tout ce que vous voulez. Ils disent en substance, comment ça se fait qu'après tant d'années de pratique, après tant d'années de vie intérieure, de vie, de chapelet, tout ce que vous voulez, comment ça se fait que je sois si peu transformé? C'est là qu'il faut le chercher. Regardez, je vais faire caricature, bien évidemment, mais est-ce que c'est si faux que ça? On va célébrer la messe à 11h. Donc tu vas à la messe le dimanche, et là tu es bien pieux, et je ne me moque pas. Tu es vraiment dedans, comme on dit. Tu es vraiment dedans. Tu vis vraiment l'union. Tu sors de la messe et tu reprends le volant. Et tu ne dis pas oui. Or, à la messe, c'est comme si vous receviez des charbons ardents. Ils sont tout brûlants. Dès que tu ne dis pas oui à l'événement, étant donné que le même Dieu est présent à l'Eucharistie que dans l'événement, tu éteins
la braise. Et tu t'étonnes en fin de journée que tout est refroidi. C'est là qu'il faut chercher. Est-ce que je suis clair? Je voudrais développer ce point, bien sûr, comme on le fait habituellement avec les saints, parce que c'est le grand secret de la joie des saints. Ça t'intéresse pas, la joie? Je suppose que si. Il n'y a que ça. Ce que j'essaye de dire là fait écho aux paroles de Mercedes. Vous vous rappelez que j'ai dû vous citer. Si elle était là, elle serait sans doute au premier rang, parce qu'elle ne voit pas trop clair. Elle est là, de toute façon, dans la communion des saints. Et elle me dirait, « Je sens l'âme des retraitants de Soliès. » Enfin, élargie avec tous ceux qui viennent. « Je sens l'âme, ils veulent vraiment Dieu, rappelez-vous, la finale, mais ils lui commandent tout le temps. » Vous qui êtes un petit peu chacha, un peu charismatique, je vais faire une petite gentille caricature. Pas méchante du tout, mais parce que c'était mon portrait quand j'étais jeune prêtre, mais je ne me rendais même pas compte. Esprit Saint, béni sois-tu. Tu souffles où tu veux, quand tu veux, point de suspension, mais je vais quand même te dire où souffler. C'est fou, hein? Jésus est très clair, il souffle où il veut et quand il veut, mais je le commande de souffler selon mes plans. Plan de mariage, plan d'enfant, et parfois c'est très remplan-plan, parfois c'est plan par terre complètement. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est la grâce de ma vie. Il a mis par terre mon mode de construction 15 ans après avoir été ordonné. Ne me demandez pas de revenir en arrière. Je suis trop heureux. Mais, je vous l'ai dit hier, la seule grâce que je peux avoir, si j'en ai une, c'est que j'ai commencé à me décramponner du volant de ma vie pour la mener, la gérer. Hommes, femmes, tous nous avons un esprit d'entreprise à l'intérieur. Et il nous faut, sans jouer sur les mots, nous laisser entreprendre. Et là, il y a beaucoup moins de monde, parce qu'il faut que tu lâches les manettes. Je vous signale que c'est la grande expérience de Pierre. Ils sont en train de pêcher, il y a une tempête, ils sont inquiets, et tout d'un coup, il y a un type qui arrive en marchant sur l'eau, et c'est pas une BD de Piem, hein. C'est réel, le gars il vient quoi. Attends, c'est un fantôme, c'est toi Jésus? Si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Voilà. La vie chrétienne, la vie dans l'esprit, c'est marcher sur l'eau. Vous comprenez pourquoi il y a finalement peu de monde qui laisse l'Esprit Saint être ce qu'il est? Parce qu'ils veulent à la fois l'Esprit Saint et rester dans la barque, la sécurité du plan des vaches, de ce que je sais, de ce que j'analyse, de ce que je gère, que je maîtrise, et dans les riens du quotidien, ton job, ta vie de famille, ton couple, tes enfants, et pour toi, prêtre, ta paroisse. Première partie. Je vous ai dit que c'était le dessert. C'est un chemin de profonde paix. Cher Saint, S-A-I-N-T-S, mais quel est votre secret de sérénité profonde? Détrompons-nous sur un point, les saints ont plus de croix que nous.
Les scénarios qu'on entend des fois dans les paroisses, « Ah, les bonnes sœurs dans leur monastère, ça doit être si facile, ils n'ont pas d'ennui. » Je vous signale que du temps de Thérèse de Lisieux est arrivée une femme qui était mariée, qui était veuve. Elle est rentrée au monastère du Carmel, elle est restée 4 mois et s'est barrée. Les clichés que les gens s'imaginent sur la vie confortable dans les monastères, il suffit qu'il reste 3 mois, il reste pas. On ne rentre pas au monastère pour être bien. Donc les saints sont de notre race. Ils ont des ennuis comme nous. Et les nuits de la foi des saints, c'est, je te signale, un peu plus puissant que tes croix. Je ne te dis pas ça pour t'humilier, mais pour que tu comprennes que le saint te comprend. Parce qu'il sait, lui, ce que c'est. Prenons par exemple petite Thérèse, que nous aimons, que nous affectionnons. Elle est dans les derniers mois, elle est à l'infirmerie, elle va mourir d'étouffement, tuberculose, et en plus, elle a la nuit de la foi. Et on vient la voir, ses sœurs religieuses, et bien sûr on s'apitoie, comment ne pas le faire, sur son compte. Elle dit « Ne soyez pas triste de me voir malade, car vous voyez comme le bon Dieu me rend heureuse, je suis toujours gaie et joyeuse. » Enfin, dis-nous-en un petit peu plus quand même. C'est quoi ton secret, Thérèse? D'ailleurs, c'est un livre qui avait été écrit. Dis-nous ton secret. Et là, elle va le donner. Je ne serais pas aussi gaie que je le suis si le bon Dieu ne me montrait pas que la seule joie sur la terre, c'est d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je suis malade, tu le permets, donc tu es dedans, je le veux. Tu permets que moi qui avais la foi facile, il y a comme un mur entre moi et le ciel. Je le veux puisque tu le veux. Chiara Lucci. La personne, que se passe-t-il? La personne ne colle plus à ses problèmes. Elle colle à quoi? À Jésus qui le veut ou le permet. Et comme le Jésus n'est qu'amour, elle sent moins le caractère âpre de la croix. Est-ce que ça va? Là, vous avez le secret de votre vie. Je le dis bien simplement, le chrétien n'est pas appelé à être une sorte de Rambo hyper musclé face aux difficultés de la vie pour être plus fort que les difficultés, parce qu'il a les muscles. Non. Les petits parmi vous qui n'ont aucun muscle, même qui sont faibles psychologiquement, qui se sentent pauvres, ils vont descendre avec leur pauvreté dans l'événement, ils vont s'abandonner à Jésus, et Jésus va être leur force. Pourquoi nous perdons la paix? Je le dis un peu sous toutes les coutures. Nous collons trop aux événements, aux personnes qui nous font du mal, qui nous disent du mal de nous. Nous collons trop aux sentiments, aux ressentis. Beaucoup disent « Oui, oui, j'ai la foi ». Dès qu'arrive un problème, ils n'ont plus la foi. En fait, ils devraient dire « Je sens que j'ai la foi ». Mais avoir la foi, c'est au-delà des sentiments. Parce que Dieu ne change pas, lui. Moi, mes émotions, c'est ça. Et je vais vous mimer un peu. Ce qui m'est arrivé. Donc moi j'étais très sensible. Enfin, je le suis toujours, mais voilà. Donc il y avait une amplitude des hauts et des bas. Les montagnes russes. Alors vous avez 2 solutions. Vous êtes dans votre petite barque, et puis il y a les vagues, des hauts et des bas. On est bien, puis après c'est moral dans les chaussettes. Voilà.
Alors vous avez deux solutions. Si vous êtes dans les sentiments, cela ressemble à un type qui est dans sa petite barque et qu'il jette l'ancre sur les vagues. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? La barque va épouser les vagues. Et donc, les gens connaissent la fatigue, l'épuisement de l'esclavage du ressenti. C'est très fatigant, ça. Et une autre solution. Tout à l'heure, nos amis chanteurs, chanteuses, animatrices, nous ont fait chanter « Amen, Amen, Amen ». Et notre chère animatrice disait « Je crois, je crois, je crois ». Tout à l'heure, vous allez communier. Et même si vous ne pouvez pas communier parce que votre situation ne vous le permet pas, vous pouvez dire « Amen ». Alors, c'est pas la pub de Chaussée aux moines, hein. Amen. Non, non, non. C'est Amen vient d'un mot hébreu, emet, qui veut dire rocher. Si vous vouliez traduire, quand le Père Ludovic va vous donner le corps du Christ, il va vous dire le corps du Christ. Et Amen, ça ne veut pas dire merci en hébreu. Ça veut dire, si vous vouliez détailler, oui, je le crois, Père Ludovic, ou autre prêtre qui va vous donner, je crois, c'est aussi solide que du rocher ce que vous dites. C'est le corps du Christ. Vous comprenez que votre démarche tout à l'heure pourrait prendre une autre coloration si vous viviez à ce niveau-là. Et donc, je reviens à mon petit bateau. Si je jette mon ancre sur le Emet, qui est Jésus, je vous signale que dans le Nouveau Testament, il est appelé l'Amen de Dieu. Si vous jetez votre ancre, alors que vous connaissez des vagues, des tempêtes, etc. dans votre vie, vous jetez votre ancre sur le rocher, car la particularité du rocher, c'est qu'il ne change pas. Il n'y a pas que le tube de Céline Dion, hein. On ne change pas. Hein. C'est Dieu qui ne change pas. Il est, Père Ludovic a dû dire ça hier dans la prière, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Tes émotions changent, mais Dieu ne change pas. Interroge-toi. C'est quoi ta foi? C'est quoi ton mode de fonctionnement? Passes-tu ton temps à écouter ton ressenti? Je me sens comment? Mets du Chanel, tu verras, ça ira. Ou tu jettes ton encre sur Jésus qui ne change pas. Et le Père Joël, qui est très sensible et qui connaissait le mal de mer, voilà, eh bien, je vois bien qu'avec les années, il y a une pacification qui s'est faite, qui n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. On devient froid avec le temps. Non, la sensibilité est plus grande, mais il y a une très grande pacification. Écoutez, je vais utiliser une autre image. J'ai rencontré par hasard un type que vous ne devez pas connaître, qui a une petite entreprise et qui fabrique du matériel pour la plongée sous-marine. Je pense qu'il ne se reconnaîtra pas du tout. Écoutez, j'ai fait une seule fois, ça va lui parler, je n'ai pas pu lui dire ça tout à l'heure. J'ai fait une seule fois de la plongée. J'étais prêtre et j'ai un couple ami qui, lui, c'est Kevin Costner dans Waterworld. Je me demande s'il n'a pas des branchies. Donc il me dit, Père Joël, ça vous ferait plaisir qu'on aille faire de la plongée? Je lui dis, c'est un rêve de jeunesse. Comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, j'ai jamais pu faire ça. Donc il m'enfile une combine, il me met une ceinture de plomb. Ça changeait de la tenue autour de l'église. Et puis il plonge, et je plonge. Bon, lui, vous comprenez, il les voit tous, quoi. Donc il a ramené 3-4 barres.
Moi, j'ai ramené que des bobards. Plus sérieusement, c'était un rêve de jeunesse, de descendre, de voir les poissons, les algues, tout ça. C'était bien. Le seul problème, c'est que Joël, il n'a pas le pied marin. Donc dans le zodiaque, c'est quand ça se termine? Par contre, ce que je remarquais, c'est que dès que je plongeais, je n'avais plus le mal de mer. Applique ça à ta vie spirituelle. Vis-tu à la surface de tes vagues ou plonges-tu dans le cœur de Dieu, dans sa volonté, à chaque fois qu'il t'arrive un événement qui te perturbe? Voilà pourquoi quelqu'un qui ne prie pas, qui ne loue pas quand ça va mal, il sera emporté par... Et c'est très très réel. Je plongeais. Donc, plonges-tu? As-tu le réflexe de plonger dans le cœur de Dieu? De dépasser les sentiments avec les hauts et les bas et de plonger dans son cœur qui est Hémet et donc qui ne change pas. Et mes amis, c'est une voie à vivre pour tous. Dites pas, moi je ne suis pas prêtre, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas consacrée. Ce n'est pas pour moi. Nous avons tous reçu le baptême, c'est livré avec le baptême. Car le Hémet, il habite à l'intérieur de toi. C'est une voie à vivre pour tous. Il n'y a pas d'aristocratie. Comme disait M. Raffarin avec ses raffarinades. Il avait parlé de la France d'en bas et de la France d'en haut. Et combien de catholiques ont une vision église d'en bas, église d'en haut? Et bien sûr, ça les arrange d'être de l'église d'en bas, comme ça ils n'en font pas grand-chose. Non, Jésus vient rejoindre toutes les vocations, toutes, si tu le veux. Maintenant, cette voie de l'union de volonté est à vivre pour tous et surtout, elle est à vivre, si vous voulez que ça porte du fruit, en tout. Tous les détails. Combien de gens font appel à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes? Ou dans les grandes orientations de l'existence, dois-je me marier? Dois-je acheter une maison? Dois-je venir habiter à Soliès? Il n'invite pas l'union de volonté dans les riens du quotidien. Je vous l'ai expliqué, c'est ça qui rend compte de quoi? Du peu de transformation et donc de paix profonde. En gros, leur Dieu, c'est un Dieu grossiste. En gros, Dieu est un détaillant. Écoutez, il me vient cette parole de Thérèse de Lisieux. Je vais essayer de la redire, parce que je ne la vois pas sous mon... Elle écrit ça, semble-t-il, sur la fin de sa vie. Pour moi, c'est une parole qui me touche le plus de Thérèse dans ses écrits. Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre existence sont conduits par Dieu. Il ne faut voir que lui en tout. Avec Père Ludovic, ce matin, on se retrouve avec joie. On a passé un très bon moment hier soir. Et alors, vous avez bien dormi? Qu'on se demande l'un à l'autre, parce qu'il y a quand même du turbin, comme on dit. Et puis, il me dit, j'ai pas trop bien dormi. Et puis, je lui dis, moi, oui et non. À 1h30, il m'a réveillé. Il a permis une petite oppression, qui n'est pas du tout psy. Et puis surtout, ça a été délicieux, parce que je lui ai dit, j'appréhendais. Je dis, mais Jésus, j'ai encore du travail demain. Et donc, j'ai dit, je m'en moque, c'est ton affaire.
C'est toi le Dieu de ma vie et pas moi qui suis le Dieu de ma vie. Ce que tu fais toutes choses bien. Et là, dans l'oppression, je l'ai regardé. Il n'y avait plus d'oppression. Elle me mordillait au talon, mais mon âme était dans une joie profonde, qui est la joie de s'abandonner à Dieu. Ah, il m'a réveillé de très bonne heure et j'ai senti qu'il ne fallait pas que je reste au lit. Donc j'avais très peu dormi. Et ne croyez pas que j'ai une super santé. C'est Dieu ma santé. Et j'ai été faire un long temps d'oraison dans une très très grande paix qui venait du oui de la nuit. J'ai pas commandé. Je me suis laissé commander. Et je peux vous dire que je ne regrette pas. Ce n'est pas une joie excitée, c'est quelque chose de très profond, quelque chose de très massif. C'est difficile à décrire. Et donc, maintenant, depuis quelques années, je comprends que dans la croix, on peut être heureux et en paix. Ce n'est pas une technique psy, il n'y a que Dieu qui peut donner ces choses. Mais il faut lui dire oui, pas analyser, pas lui dire ce qu'il a à faire. Il est ton Père. Il connaît les détails de ta vie. Il savait les détails de ma nuit. Vraiment, cessez de commander Dieu. Là est la source de votre grand repos. C'est très fatigant de commander Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer les événements. Et tu t'épuises à exiger que les événements de ta vie changent et tu penses que c'est comme ça que tu vas avoir la paix, tu augmentes ton stress, tu augmentes ta tension. Alors, je vais le dire d'une autre manière. Choisir Dieu ou les œuvres de Dieu. Et je vais faire appel à un cardinal qui n'est pas encore déclaré saint, mais je ne serais pas étonné qu'un jour il le soit. Monseigneur François-Xavier Nguyen Van Thuan. Certes, son histoire est hors norme, mais la clé à l'intérieur, elle est accessible à tout le monde. C'est une autre manière d'exprimer ce que j'essaye de vous dire. Son enseignement de vie, c'est pour les prêtres. Son enseignement de vie, c'est pour les laïcs. C'est pour tous. Il vient d'être ordonné coadjuteur de Saïgon en 1975. Quelques mois plus tard, arrivé du régime communiste, il fut incarcéré et demeura 13 ans en prison sans jamais avoir reçu une condamnation. Et bien sûr, comme il est évêque, généralement, ils ont droit à un traitement de choix. Il est dans une prison. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a aucune aération. En été, il étouffe. Je suis désolé d'être dans une église et vous dire ça. Il est obligé de se mettre par terre et de respirer par l'écoulement des toilettes. Pardonnez-moi, mais c'est pour vous dire le réel. C'est un type qui a un gros mental d'acier. Mais au bout d'un moment, ça commence à s'effriter. Et là, il sent il perd la paix profonde, il se demande s'il ne va pas perdre la tête, sans qu'on le torture. Et il s'accroche. Et là,
il laisse échapper dans sa prière parce qu'il sent que, oh là, je suis en train de perdre pied. Et un soir, il dit, Seigneur Jésus, me voilà, c'est moi, François-Xavier. Et tenez-vous ce qui arrive, il entend la voix du Christ qui lui dit, François, me voilà, je suis là, c'est moi Jésus. Et le gars, il sait qu'il ne phosphore pas. Il sait qu'il vient d'entendre Jésus qui le rejoint dans une situation innommable. Il sait qu'il ne délire pas. Et là, ça le relance complètement. Donc Jésus est là, dans mon enfer. Et puis au bout d'un moment, le Satan le tente par autre chose. Il le tente par quoi? Par l'apostolat, les œuvres de Dieu, le devoir. Mais pourquoi je suis dans cette prison? Je pourrais être derrière, je pourrais être dehors, j'irais évangéliser les gens, je m'occuperais des religieux, je m'occuperais des laïcs, j'irais visiter les séminaires. Jésus, pourquoi tu me laisses là, rien faire? Je pourrais quand même faire quelque chose pour toi. Et là, il entend à nouveau la voix. Et là, c'est bouleversant. Et là, il nous donne une clé, je le cite. Du moins, je cite Jésus. François, pourquoi te tourmenter? Là, voilà la clé. Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu désires accomplir encore, visite pastorale, formation des séminaristes, des religieux, religieuses, laïcs, jeunes, les constructions d'écoles, les foyers d'étudiants que tu pourrais faire si tu étais dehors, les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout cela est une œuvre excellente. Mais ce sont les œuvres de Dieu, ce n'est pas encore Dieu et sa volonté. Si Dieu que tu veux que tu abandonnes toutes ces œuvres en les remettant entre ses mains, fais-le tout de suite, aie confiance en lui. Dieu, tu sais, il est Dieu, il fera infiniment mieux que toi. Il confiera ses œuvres à d'autres qui sont plus compétents que toi. Tu as choisi Dieu seul et non les œuvres de Dieu. Nous avons des plans et on dit « ça c'est bien ». En plus, c'est au service de l'évangélisation, de votre famille, de la paroisse, etc. Est-ce que vous êtes accroché aux œuvres ou vous êtes accroché à Dieu? La voilà la clé. La voilà la clé. Et là, que va-t-il se passer? François-Xavier Vantoine va comprendre la clé. Ok, j'ai compris. Moi, j'ai mes projets. Mais toi, Jésus, tu as tes projets. Et donc, tu es capable de renouveler l'église de Saïgon sans que je fasse rien. Simplement en te disant oui. Je vous signale que c'est le cœur de notre foi. Nous avons été sauvés par un échec pastoral. La croix, c'est le grand bide aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu, car ce que le Père attendait, c'était le oui du Fils. Et donc après cette expérience extrêmement folle, on le met dans un navire, le Haiphong, dans la cale. Il y a 1500 détenus qui sont dans une haine des communistes, qui ont envie de se venger, ou qui sont guettés par le désespoir. Comment ne pas les comprendre?
Et là, voilà ce qu'il écrit dans son journal, François-Xavier Vantoine. En voyant le désespoir, la haine, le désir de vengeance sur les visages des détenus, je partage leurs souffrances, mais tout de suite la même voix du Christ me dit à l'intérieur, vas-tu choisir Dieu ou les œuvres de Dieu, les tiennes? Et je me dis, c'est vraiment ici, Seigneur Jésus, ma cathédrale, dans ce fond de cale. C'est ici qu'est le peuple de Dieu que tu m'as donné pour que j'en prenne soin. Je dois assurer la présence de Dieu au milieu de mes frères désespérés et malheureux. Écoutez la finale. C'est ta volonté, c'est donc mon choix. Est-ce que vous comprenez les innombrables liftings de la volonté qu'il va falloir que tu vives pour entrer, non pas dans tes projets de famille, de couple. Nous, on veut les plus beaux enfants du monde. Ah bon? Et puis tu vas voir, à l'adolescence, ça va être formidable, tes enfants. Ils vont te cracher dans la soupe, je peux te dire. Tout couple, tout prêtre devra vivre au bout de ce que Madeleine Delbrel appelle les 10 ans du militant. Quoi? C'est que ça, mon couple? C'est que ça, nos gosses? C'est que ça, notre rêve? De transformer le monde. Et le prêtre, c'est la même chose, mes amis. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de prêtres amers, et beaucoup de consacrés amers, et beaucoup de couples amers. Parce qu'après, il y a ceux qui refusent le réel et ceux qui descendent dans le réel. Et là, ça change tout. Moi, la grâce, c'est qu'il m'a pris par les cheveux. Il m'a foutu par terre sans que je lui demande. Et au jour d'aujourd'hui, je bénis ce que je haïssais. Je lui disais, je veux pas ça. Les vraies œuvres, c'est ça que j'ai décidé. Non. Qu'est-ce qu'il m'a dit en gros? Je lui disais, enlève ça de moi. C'était pas des péchés, hein. Enlève ça de moi et je serai un bon prêtre pour toi. Jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il me disait. Dis-moi oui sur ce sur quoi tu m'as pas dit oui. Et à partir de là, je ferai un prêtre selon mon cœur. Et la joie profonde est là, elle est là. Et vous y voyez, Vantoine termine par cet acte d'abandon à la Sainte Vierge. Ô Mère, si je devais mourir là-bas, dans le Nord, loin de tous ceux que j'ai connus et aimés, aidez-moi à mourir content. Faites que je meure libéré de toute amertume. Quelle joie pour moi, en tant que prêtre, quand je rencontre un frère prêtre qui avait ses plans pastoraux. Puis il y a eu échec, mais bien évidemment, tout prêtre doit vivre des échecs, parfois des persécutions. Et que le Père, il dit, bon, d'accord, Jésus, chèque en blanc. Qu'est-ce que c'est la particularité d'un chèque en blanc? Fais-moi un, fais-moi un. Tu vas voir, je vais te dire, tu vas comprendre très vite ce que c'est les deux. Il y a deux particularités. C'est que le Père Joël, il va mettre le montant, ce ne sera pas ton montant. Et il va mettre la date d'encaissement. La date d'encaissement, ça va être ce soir. Donc tu repars en short, avec plus rien sur ton compte. Le chèque en blanc, traduisez pour la vie spirituelle, c'est quand tu veux et comme tu veux. Si vous entrez là-dedans, je peux vous dire que votre vie chrétienne, vous allez enclencher une vitesse turbo, pire que turbo. Les F1 à côté, c'est des trottinettes.
Puis vous allez enclencher la joie profonde. Pourquoi? Parce que ça vient, mon père, parce que ça produit une technique de relaxation? Non, non. Jésus dit: «Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie. Ce n'est pas la joie à la manière du monde. Vous expérimentez une joie toute divine qui n'est pas une joie psychologique. Car la joie psychologique connaît les hauts et les bas. La joie profonde, elle, est arrimée sur le Hémet, qui lui est toujours en joie. Et puis je vous ai dit au début de l'entretien, c'est très fatigant de toujours vouloir tout commander. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas commander dans ta vie. Ne serait-ce que tes propres limites, les limites de ton conjoint, les limites de tes enfants, les limites de tes projets de carrière, etc. Ta santé, tout ça. Est-ce que tu veux entrer dans tes sacro-saints plans, qui sont surtout pas sacro-saints, pour entrer dans la volonté de Dieu, qui sait plus que quiconque ce qui est bon pour toi? Je vous dis juste une chose pour vous aider à faire relire. Si un jour, quand vous regardez dans le rétroviseur et que vous revoyez toutes les tuiles qui sont les vôtres, les tuiles difficiles, santé, échec, trahison, chômage, problème d'argent, je ne sais. Et qu'en relisant cela, mais sans vous forcer, il y a comme une disposition d'âme en disant « Vraiment, je te bénis. Ça a été la chance de ma vie. » Elle a mis par terre le vieux Joël pour que se mette en place l'homme nouveau. Je peux vous dire que là, vous êtes gratifié du secret de la vie. Il me reste quelques minutes. Ne pensez pas que cette voie est difficile. Elle est très facile. C'est juste le passage du premier obstacle qui te fout une trouille. Pas possible, c'est normal. Et d'autre part, quand vous allez y entrer, je vous le certifie, votre vie va devenir facile. Votre vie va se simplifier. Si vous êtes du genre, ce que j'entends régulièrement, « Oh mon père, qu'est-ce que la vie est compliquée ?» C'est parce que vous ne vivez pas à ce niveau-là. On me demandait, quand j'ai commencé à prêcher, si vous avez en mémoire ce que je vous ai raconté hier, « Mais mon père, comment vous faites pour trouver des retraites ?» J'ai dit, avec la claque que j'ai prise, j'ai compris, hein. Moins j'y mets les mains, plus Dieu peut les mettre. Et ses plans à lui, c'est tellement plus fécond que les nôtres. Par contre, pas de plan préétabli. Ça vous dit quelque chose? Luisa Picaretta. Ma fille, l'âme qui est unie à ma volonté dans les riens est libre d'agir et de faire autant de bien qu'elle veut, étant donné que l'âme possède en elle-même la source de tout bien, c'est-à-dire ma volonté à sa disposition. Elle ressent en elle les continuelles touches divines de son Créateur.
Chez l'âme qui possède l'unité de ma volonté, le bien se convertit en sa propre nature. Et si elle veut simplement agir, elle trouve immédiatement la source du bien en elle. Que font les saints? Rien. Écoutez, ça je le sais, je le touche du doigt par l'âme stigmatisée. Jésus lui dit, puisqu'elle a charge d'âme, et des âmes parfois qui sont abîmées psychologiquement. Un jour, je lui ai confié une âme de religieuse complètement tordue, psychologiquement. Je pense qu'elle serait allée en hôpital psychiatrique. Et Jésus a dit, je vais la guérir de sa tête folle et je vais la faire devenir vraie religieuse. Et je suis bien placé puisque je la vois maintenant régulièrement. Il y a eu un clash, elle me menait complètement en bateau et j'ai dit « stop ». Et là, je pensais que ça allait bloquer, ça a déclenché. Quand je revois cette religieuse, vous m'entendez, qui revient de très loin, je suis plus admiratif de son cheminement que du cheminement des autres qui sont moins abîmés psychologiquement. Et je viens donc à l'âme victime, l'âme stigmatisée. Jésus lui dit, c'est moi qui vais faire pour cette sœur. Toi, je te demande rien d'autre que de me regarder et de t'unir à ma volonté en tout. C'est exactement ce que Jésus enseigne à Luisa Picaretta. Et vous comprenez pourquoi les saints non seulement sont heureux, mais en quelque sorte, ils sont reposés alors qu'ils travaillent comme des fous. Parce qu'ils laissent travailler Dieu. Il faut expérimenter ça pour le comprendre de l'intérieur. Moi qui suis peu avancé, je le vérifie. Je n'ai jamais tant travaillé de ma vie, je n'ai jamais tant reposé. Mais par contre, même mon repos ne m'appartient plus. C'est ça qui est difficile. C'est que les gens veulent tout gérer. Il y a quelques années encore, imaginez de faire une retraite de 6 jours avec des prêtres, parce que je vous signale que c'est le public le plus difficile, mais pour moi c'est le plus gratifiant. Pourquoi? Parce que quand un seul prêtre, est touché par l'expérience que j'essaye de traduire, ce prêtre, étant donné qu'il est prêtre, il va toucher 1000 âmes. Vous comprenez pourquoi les retraites de prêtres, c'est hyper important? Parce que quand j'étais à la Sainte-Baume, vous savez ce que je faisais? Je priais pour vous. Bon, lui, Père Ludovic, pas besoin, il est déjà converti. Mais en plus, si vous croyez que j'exagère. Bon, mais comme notre âme est un puissant fond, qui va encore découvrir, puis moi aussi je vais encore découvrir. Donc voilà, M. Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs. Enfin, il faut bien des slogans. La vie politique n'est faite que de slogans. Moi, je dirais bien, si je me présente à la présidence, travailler plus pour se reposer plus, ça vous convient? Il n'y aura pas de manif, je peux vous dire, il n'y aura pas de manif retraite. Parce qu'on sera toujours en retraite spirituelle. Il est l'heure, je vais arrêter. C'est notre dernier mot de l'entretien. Essayez de vous orienter, essayons de nous entraîner les uns les autres, en nous orientant vers ceci. C'est tout simple, c'est Maman Marie. Le oui. Essayez de développer de plus en plus le oui à l'instant présent. Regardez. Il est 10h35, 17. Dieu qui est dans l'instant éternel
me rejoint uniquement dans cet instant. Si vous êtes dans les remords du passé ou dans la colère de ce que vous avez subi, et attention, vous avez réellement souffert, si vous générez cela, vous n'êtes pas dans l'instant présent et vous vous étonnerez après que le bon Dieu ne puisse pas vous transformer. Vous êtes dans le passé, avec un mot qui est très intéressant, le remords. Avez-vous remarqué quand vous avez fait une gaffe? Et après, tu te remords. Et oui, et oui, et oui. Ensuite, il y a, alors c'est le pire, hein, nous avons une capacité à nous inventer en imagination des scénarios catastrophes qui ne sont pas arrivés. La peur de l'avenir. Développer le oui dans l'ici et le maintenant, c'est le grand, grand secret de la vie des saints, le grand secret de la vie chrétienne. Jésus à Louisa, il me faut le oui de la créature et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Alléluia, merci Seigneur. Pour ton feu, tu viens réchauffer nos corps, nos cœurs et nos esprits. Viens nous réveiller dans cette louange. Nous sommes prêts à recevoir ta grâce. Du sommet des
Ok, vous allez bien? Si vous le voulez, vous pouvez vous avancer devant, hein. Je répète, voilà, je vous donne l'autorisation, même si vous n'en avez pas besoin, de vous déplacer. Si vous souhaitez bouger, danser et entrer dans cette louange. On va reprendre ce chant depuis le début et puis on va vraiment proclamer ça avec toute notre force, qu'on chante parce que le Seigneur est bon, parce qu'il a donné énormément hier et qu'il va continuer de donner largement aujourd'hui. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, son reflet dans les plus sombres nuits. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur, Seigneur, m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon Seigneur. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, Seigneur, tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Une dernière fois, je chante et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Faisons monter une ovation pour notre Dieu, des remerciements, des louanges pour notre Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur, il y a peut-être encore quelque chose dans mon cœur qui refuse de se soumettre à toi. Je te le présente. Viens et prends toute la place, prends toute autorité. Prends toute autorité sur ma vie, Seigneur, dès maintenant. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Alléluia. Ta parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant, notre Dieu est puissant, alléluia, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir par sa force incomparable. Par sa force incomparable, il nous soutient, à savoir tout ce qui était mort revient à la vie, alléluia. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, à lui soit la louange, puissance et force, louange et gloire. Proclame-le ce matin. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. À lui soit tout l'honneur, soit tout, puissance et force, louange et gloire à jamais. Proclame-le mon âme, à lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, à lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur.
tout accompli, tout accompli. Oui, sois sûr, ô mon âme, que le Seigneur accomplit l'impossible pour toi, qu'il accomplit le meilleur pour toi. Seigneur, je te demande une grâce d'abandon pour nous tous, une grâce d'acceptation, afin que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous en ce jour. Notre pain quotidien, c'est tes bénédictions. Amen et merci Seigneur. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Chantons Amen. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi.
On peut prendre une grande inspiration. Merci Seigneur. Nous scellons dans le ciel tout ce que tu as semé ici-bas et nous te rendons gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.